Salut! Pour le prochain numéro, on doit calculer la moyenne de la pression systolique d'un patient. Puis on veut avoir le résultat comme ça, là. Donc, la mesure du matin, du midi, du soir, puis la moyenne de sa pression systolique de la journée. Et les données, on les a sous la forme d'une liste. Ok? Par exemple, ça c'est le matin, le midi, le soir. Donc, je vais me concentrer dans le premier temps par cette partie-là qui est afficher les informations de ma liste. Donc, le premier élément qui est à l'index 0, le deuxième élément à l'index 1 et le troisième élément qui est à l'index 2. Par la suite, je vais me concentrer sur calculer la moyenne, puis par la suite, je vais l'afficher. Donc, je vais commencer par faire un print de l'entête qui était pression systolique. Dans ce cas-ci, ici, je n'ai pas mis un petit F avant ma chaîne de caractères parce que je n'ai pas d'élément qui est variable. Okay? C'est tout le temps pression systolique qui est affichée. Par la suite, j'ai un saut de ligne. J'ai deux choix. Soit je peux faire un \n qui fait un saut de ligne, soit je peux faire un print comme ça ici. Donc, un print avec aucun paramètre, ça fait un saut de ligne. Fait que c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Par la suite, on voulait afficher ça ici. Donc, je peux faire un print et cette fois-ci, je vais utiliser un f-string. Fait que le petit f est vraiment important. J'allais mettre ma phrase, mais je vais dire que c'est pas tout le temps 125. Donc, je vais faire en sorte que ma phrase ce soit une phrase trouée. Je vais mettre des accolades et je vais mettre mon expression. Donc, comment je fais pour aller récupérer cette valeur-là dans une liste? Donc, on disait qu'une liste, ça fonctionne avec des index. Donc, lui est à l'index 0, l'index 1, l'index 2. Donc, je peux marquer le nom de ma liste, crochet et mon index. Donc, quand que l'ordinateur voit ça, ben, il va aller récupérer le bon élément et il va remplacer tout ça ici qui est en bleu par, dans ce cas-ci, 125. Je vais dupliquer ma ligne trois fois. Fait que je vais faire un CTRL-D, CTRL-D. Je vais faire pour le midi et je vais faire pour le soir. Je vais essayer d'aligner les petits points pour que ce soit tout mignon comme ça. Et je vais aller ici changer mes index. Pour 1, pour 2. Bon, je vais tenter d'exécuter. Donc, juste voir si ça marche déjà cette étape-là. Oui, ça fonctionne bien, super. Donc là, je vais me concentrer sur la suite. Là, je vais pouvoir afficher ça ici. La moyenne de la pression systolique. Bon, je préfère un print avec un f-string marqué ici, par exemple, que ça viendrait d'une variable que je pourrais par exemple appeler moyenne. Et là, je pourrais calculer c'est quoi la moyenne. Donc, une approche qui serait pas celle que je recommanderais, ce serait de faire, un peu comme en mathématiques, une grosse expression où est-ce qu'on commencerait à faire des plus manuellement. Tout ça entre parenthèses, puis là je pourrais dire divisé par 3. Ça marcherait. Ok, ça donne le bon. Non, ça marcherait presque. C'est que là j'ai oublié un S ici. Okay. Donc ça fonctionne. Sauf que, qu'est-ce que j'aime pas ici, c'est que si je déciderais que finalement mon patient, j'ai 4 mesures dans la journée ou 5 mesures dans la journée, bon, il faudrait que je change ça par un 4, puis ça ici, il faudrait que je rajoute plus de lignes. Fait que c'est peut-être pas l'idéal. Euh, Ce qu'on pourrait faire, mais c'est tout à fait correct. Si vous l'avez fait comme ça, changez pas le code, c'est super. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt utiliser la fonction somme. En fait, je vais effacer tout ça ici. Cette partie-là, la somme des trois éléments ensemble, je peux dire que c'est la somme de tout ce qui se trouve dans la liste mesure. Donc, la fonction somme peut recevoir une liste en paramètres et va fournir comme résultat la somme de tous les nombres additionnés ensemble. Également, au lieu d'un 3, je pourrais utiliser la fonction length et marquer par exemple ma liste. Okay, donc ça va également générer mon 3. L'avantage de cette approche-là, c'est que si on rajoute des éléments ici, bien, automatiquement, ça va continuer à fonctionner ce bout de code-là ici sans qu'on ait rien à changer. Okay, en termes de code. C'est sûr que si on met plus de mesures ici, bien, il faudrait qu'il y ait plus de lignes ici pour, par exemple, première mesure, deuxième mesure, troisième mesure, tout ça. Mais ça, on va être capable de faire ça un peu plus tard quand on va voir les boucles rendues à la cinquième rencontre. Pour l'instant, on ne va pas tout de suite se soucier de cet élément-là de réponse.
Je vais juste réexécuter, voir si ça fonctionne bien. Oui. Je crois que la seule chose qui me manque, il y avait un petit saut de ligne entre la moyenne et la dernière mesure, la mesure du soir. Donc là, j'ai fait un print avec rien. Et ça semble bien donner mon bon résultat. Donc, c'est tout pour ce numéro.